Nous, on est un peu des puristes de la laïcité parce que pour nous, avant tout, la laïcité, c'est la séparation de l'Église et de l'État. La laïcité, c'est un combat qui est plus que jamais à réaffirmer. Enfin, nous, on le voit par exemple sur le terrain de l'avortement, puisque donc on a lancé une grande pétition le 17 janvier pour que, enfin, toutes les femmes européennes puissent avorter, ce qui est loin d'être le cas. Et dans les pays où le pouvoir religieux, catholique principalement en Europe, a un poids, Pologne, Irlande et Espagne récemment, eh ben, on constate que soit il n'y a carrément pas le droit d'avorter, Malte, Pologne, Irlande, dans des conditions très particulières. Et en Espagne, menace, enfin là, le gouvernement Rajoy a abandonné, mais il y avait une vraie menace de revenir en arrière sur le terrain du droit à disposer de son corps. Donc c'est sûr que ça nous interpelle, nous aussi, parce qu'on est vraiment axé sur la valeur de la laïcité. C'est inscrit dans notre ADN, avec ce constat qui est que dans les combats pour réaffirmer la laïcité, les droits des femmes doivent vraiment être en fait au cœur de ce combat, puisqu'on est toujours les grandes perdantes quand il y a la religion qui affronte en fait les pouvoirs progressistes. Et surtout, ce qu'on se rend compte, nous, ça c'est surtout à l'échelle européenne, c'est que par exemple au niveau des Nations Unies, là il y a bientôt la conférence sur le statut des femmes qui va s'ouvrir, où ils débattent de grands textes qui sont des déclarations d'intérêt sur les droits des femmes, où parler des droits sexuels et reproductifs, c'est hyper compliqué à l'ONU. Pourquoi ? Parce qu'on voit le Vatican, donc puissance catholique, s'allier avec les musulmans, s'allier avec les puissances juives, orthodoxes aussi, pour vraiment venir s'entendre sur la question des droits des femmes, ou plutôt des non-droits des femmes. Tu parlais de l'Irlande tout à l'heure, on a fait une action pour défendre l'avortement en Irlande, qui non seulement elle n'a pas fait de bruit parce que les médias ont refusé de diffuser les images. C'est-à-dire qu'il y a un tel tabou, c'est-à-dire on ne peut même pas en débattre, quoi. Et je pense que vous êtes chez OLF aussi universaliste que nous. Et là, on parle encore de l'Europe, mais nous, c'est même un débat qu'on voudrait étendre au reste du monde. Je sais que, par exemple, la question de l'avortement commence à faire débat aujourd'hui au Maroc, où il y a des gynécologues pratiquant l'avortement qui sont condamnés. Donc voilà, on aimerait étendre ce combat à l'international, puisqu'on considère qu'il n'y a pas donc, des droits des femmes différents selon l'endroit de la planète où on est. On devrait toutes avoir accès aux mêmes droits. La non-cohésion du système européen favorise le tourisme sexuel à l'intérieur de l'Europe. C'est un sujet que nos militantes ukrainiennes, l'Europe, je parle au sens géographique du terme, avaient soulevé, mais qui concerne aussi l'Allemagne, qui concerne les Pays-Bas, qui concerne l'Espagne, puisqu'on sait qu'au nord de l'Espagne, il y a le bordel de la Jonquera, qui est un des plus gros bordels d'Europe. Donc c'est vrai que ce manque de légifération permet aussi toutes ces dérives-là et crée des endroits qui poussent dans des champignons où ce sont des lieux de violence et de précarité pour les femmes victimes de la prostitution. Donc c'est vrai que nous, on aspire à une entente internationale sur ces questions-là. Et puis surtout, parce que moi j'ai eu la chance de vivre il y a quelques années, pendant un petit moment à Strasbourg, où j'ai vraiment pu voir ce qu'une ville frontalière, ça peut produire, en fait, le fait que de l'autre côté du Rhin, la prostitution soit vraiment légalisée avec des bordels très institutionnalisés qui payent leurs impôts. On nous vend souvent, le camp opposé des réglementaristes nous explique souvent que ces maisons closes ou alors des lieux autogérés par des prostituées sont des havres de paix dans lesquels il y a tout le confort sanitaire, de sécurité, etc. pour que les femmes exercent donc le travail du sexe. Déjà, travail du sexe, c'est vraiment une formule qu'on récuse vraiment fermement. Et quand j'étais à Strasbourg, les réglementaristes nous expliquaient que le fait qu'il y ait des bordels, ça va lutter contre la traite des femmes parce que c'est avec pignon sur rue et qu'il n'y aura plus une prostitution cachée, sale, dangereuse. Moi, j'ai jamais vu, après que les bordels aient été autorisés en Allemagne, autant de prostituées venant des pays de l'Est, venant d'Afrique subsaharienne, errer dans certains coins de Strasbourg, à la merci de toutes sortes de violences.
alors que 10 km plus loin, on pouvait aller dans un bordel où c'est soi-disant sécurisé. Derrière les rideaux des maisons closes, on ne sait pas non plus ce qui se passe, quoi. Et ça encourage le tourisme sexuel, où souvent c'est des hordes de touristes français d'ailleurs. On l'a vu au moment du mondial de foot, par exemple. Qui se déplacent ou qui passent la frontière en Espagne ou aux Pays-Bas pour clairement se bourrer la gueule et se taper des putes. C'est ça le vocabulaire employé et c'est ça la réalité. La réalité, c'est de la violence. C'est pas un accord tacite entre deux personnes pour en consoler une qui n'est pas capable, pour assouvir ses pulsions sexuelles, d'avoir recours, comme tout le monde, à la masturbation. C'est ça qui est pénible. Ça fait des milliers d'années que les femmes font ça. Je pense que les hommes pourraient aussi avoir la maturité de comprendre que c'est comme ça qu'on se satisfait. C'est toujours difficile en fait de prioriser les combats pour une féministe, tellement le patriarcat est encore bien ancré en France et pas que, et tellement les problèmes sont encore conséquents. Mais je pense qu'effectivement, peut-être une des priorités qu'on porte aussi, c'est le combat contre les violences faites aux femmes, puisque là, très clairement, il y a quand même un danger de mort. Hein. C'est une femme tous les 2 jours et demi qui meurt sous les coups de son compagnon, et ça ne baisse pas. Malgré des campagnes de prévention, malgré l'implication des pouvoirs publics, ça ne diminue pas. Et donc nous, c'est pour ça qu'on a mené récemment une campagne pour la reconnaissance du féminicide en France, c'est-à-dire reconnaître que le fait de tuer une femme en raison de son sexe, c'est une circonstance aggravante, de même que tuer quelqu'un en raison de son appartenance ethnique ou religieuse, c'est une circonstance aggravante. Il y a beaucoup de pays dans le monde qui le font, notamment en Amérique latine, où il y avait des problèmes de violence machiste très importantes, beaucoup plus importantes qu'en France. L'Espagne l'a fait aussi. Le Brésil vient tout juste de reconnaître, là, hier, le féminicide dans son droit pénal. Et nous, ce qu'on veut vraiment, c'est qu'en France, ce soit reconnu, puisque nommer une violence, c'est déjà une première étape pour lutter contre. Comprendre que c'est un système machiste, patriarcal, plutôt que de parler déjà de faits divers, comme les médias adorent le faire, et ce qui nous épuise en fait de voir tous les jours encore un nouveau fait divers. Il tue ses enfants puis sa femme parce qu'il ne supportait pas le divorce. Donc ça, c'est une vraie responsabilité commune aussi par rapport à ça. Je suis contente de voir que l'année à venir, ça va être une année où le féminisme va s'inscrire légalement. On est dans la même démarche, donc on a parlé de faire inscrire le féminicide dans les textes de loi. On a parlé de l'abolition de la prostitution qui passera par la culpabilité des clients du système prostituteur. Et puis nous, on a aussi cet article de loi qu'on veut faire modifier, qu'on veut déposer sur l'exhibition sexuelle. Donc on nous a volé notre ministère du droit des femmes l'année dernière. On avait d'ailleurs fait une action ensemble, je me souviens. Mais je suis contente de voir que malgré ça, le féminisme est bien présent et qu'on pourrait arriver à la fin de 2015 avec ces 3 belles victoires-là qui sont pour le coup vraiment concrètes. Et ça me fait vraiment dire, quand j'entends encore des gens dire « Ah mais on n'a plus besoin de féminisme en France », je me rends compte quand on a des projets aussi précis, aussi clairs, écrits noir sur blanc ensemble, que oui, il y a besoin de féminisme parce que les lois ne sont pas adaptées à la société, parce que les lois sont inégalitaires aujourd'hui en France, quoi. Donc je trouve ça vraiment réjouissant, ces 3 combats à mener côte à côte pour 2015.